La Jamaïque, une nation indépendante dans la mer des Caraïbes, avec une superficie de 4 411 km² et une population d'à peu près 2 millions d'habitants. En 1980, il y aura environ 2 500 000 habitants. Alors que la population des régions agricoles reste sensiblement la même, l'exode vers les centres urbains pose de gros problèmes de surpopulation et aggrave la pénurie des services publics. On s'attend pour 1980 à plus de 120 000 nouveaux ménages qui, pour la plupart, devront habiter dans les centres urbains. Un problème se pose. Il faut créer plus de 120 000 logements par an à un prix abordable, tout en améliorant les taudis existants et en remplaçant chaque année au moins 40% des maisons qui tombent en ruine. En d'autres termes, il faut créer 16 000 nouveaux logements chaque année. La Jamaïque définit en ces termes les responsabilités de son gouvernement. Faire des lois efficaces, reflétant la politique du gouvernement en matière de logement, donner des terrains à bâtir, planifier une communauté intégrée pour fournir non seulement des toits, mais aussi des services communs. Le ministère du Logement, avec le concours de la Banque mondiale, a conçu dans ce sens un grand projet. Ce projet répondra aux besoins des familles de faibles revenus, tout en les encourageant à apporter une contribution personnelle. Ce projet vise à, premièrement, créer de nouveaux logements simples mais fonctionnels à un prix de revient aussi bas que possible sur des terrains appartenant au gouvernement. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie de certaines communautés de squatters avec des routes, l'eau, le tout à l'égout, et faire en sorte que les habitants obtiennent des baux pour la terre qu'ils occupent actuellement. Le projet est né des constatations suivantes. La différence croissante entre l'évolution des bas salaires et l'augmentation du prix des logements, l'incapacité des entreprises privées à servir d'autres classes que la bourgeoisie et les couches sociales aux revenus élevés. Cette maison, par exemple, au prix d'achat relativement bas pour la Jamaïque d'aujourd'hui, se vend pour environ 20 000 $ jamaïcains. Cependant, 2/3 de la population a un revenu annuel inférieur à 1 500 $ par an. Des mesures s'imposaient donc au gouvernement. Le ministère du Logement et 10 autres ministères et bureaux gouvernementaux se sont réunis pour mettre au point un plan d'action et pour faire des propositions à la Banque mondiale. Le projet, tel qu'il avait été conçu, fut adopté et la Banque mondiale a alloué 15 millions de dollars américains pour l'ensemble du projet, dont le coût total fut évalué à pratiquement 32 millions de dollars jamaïcains. Le reste du financement devait être assuré par le gouvernement de la Jamaïque. En zones urbaines, les terrains sont très chers. Heureusement, le gouvernement possédait déjà plusieurs bons lots de terrains dont la situation exceptionnelle se prêtait bien à de nouvelles constructions. La première année, il a fallu créer 2000 nouveaux logements sur 3 de ces terrains. Camp Lands, dans le centre de Kingston, la capitale, Marcus Garvey Lands, sur le front de mer près de la zone industrielle de Kingston, et Prison Farmlands, à Spanish Town, à 15 milles de Kingston. Les travaux ont commencé immédiatement et des représentants de la Banque mondiale ont visité régulièrement les lieux. Ils voulaient bien sûr s'assurer de la bonne marche.
de procéder de la manière suivante. 32% des nouveaux logements iraient à des familles aux revenus annuels inférieurs à 500 $ jamaïcains. 34% iraient aux familles dont les revenus se situent entre 501 et 1200 $ jamaïcains. 15% iraient à ceux dont les revenus varient entre 1201 et 2500 $ jamaïcains. On garda 11,5% pour les familles ayant des revenus entre 2501 et 3000 $ jamaïcains et 7,5% pour les familles aux revenus plus élevés. Ceux qui achètent sont propriétaires à part entière et un long bail renouvelable est accordé pour le terrain occupé. L'accès à la propriété privée est important dans la politique du gouvernement en matière d'aménagement du territoire. Mais un toit seul ne suffit pas. Aussi, chaque zone d'habitation a été conçue avec ses propres écoles, ses crèches, ses centres médicaux, récréatifs et commerciaux, son commissariat de police. Plus important encore pour les familles aux faibles revenus, on prévoit dans chaque ensemble l'implantation de petites industries gérées par la Corporation pour le développement industriel de la Jamaïque, en collaboration avec des actionnaires privés et la Banque jamaïcaine pour le développement. Autre point important, pensez à créer des comités d'aménagement et de gestion autonomes. Les demandes furent considérables quand on a proposé les terrains sur le marché. 9 fois plus de demandes que d'offres, il a fallu choisir. On a donné naturellement priorité aux familles aux revenus les plus faibles, suivirent les familles nombreuses, des familles habitant déjà dans un rayon de 2000 de la zone d'habitation et dont les membres étaient familiarisés avec la construction des maisons. Enfin, à celles dont la femme est le chef. La décision finale est revenue à une commission composée de 3 résidents, d'un représentant du ministère du Logement et de la Commission pour le développement social, dans le cadre du ministère de la Jeunesse et Développement de la communauté. À ce stade commence une nouvelle expérience sur le plan de la vie en communauté et celui de l'autodécision. Là encore, il y a plusieurs étapes. La première, finir les maisons elles-mêmes, mais il faut de la compétence, des matériaux et de l'argent. Une formation est assurée pour les nouveaux habitants. Pour éviter que ces habitations bon marché ne deviennent des taudis, il faut veiller aux travaux de construction et suivre de près les instructions données par le ministère du Logement. Trois caisses de prêt offrent leur coopération et les habitants peuvent leur emprunter pour acheter leurs matériaux. Mais ce n'est pas suffisant pour établir une communauté heureuse. Les nouveaux propriétaires participent à des discussions sur leurs droits et responsabilités en tant que résidents. Une fois en possession de leur maison, un comité de gestion et son directeur continuent à les aider. Ils apprennent à travailler ensemble pour le bien de tous. Rien n'est épargné pour les aider à construire leur maison. Chacun reçoit un manuel expliquant des termes très simples comment procéder étape par étape. Le but est de construire des logements de 3 pièces. Avec ce manuel, une famille peut y parvenir. Néanmoins, pour varier un peu, les propriétaires ont le choix entre 3 plans différents. Pour être sûr que les maisons seront terminées, chaque étape de construction doit se faire dans un temps donné. Trois caisses de prêt conseillent les propriétaires sur des problèmes financiers et dans le cadre des plans types de maison, les résidents peuvent emprunter. Au service de chacun se trouvent des brochures illustrées qui simplifient les problèmes complexes de gestion en matière de finances. On étale largement les paiements car on part du principe qu'il ne faut pas de gros remboursements pour les familles.
Par exemple, si les familles paient pour les matériaux de construction qu'elles achètent, par contre, elles jouissent d'une période de 2 à 4 ans pour rembourser cette dette. C'est seulement à ce moment-là que commencent les remboursements de l'hypothèque. Pendant la première phase du projet, 3 sites en particulier furent utilisés, mais par la suite d'autres sont prévus. Il s'agit de Bushy Park, May Pen, Catherine Hall, Montego Bay, Hunts Bay et Kingston. On essaie pour chaque site de préserver le cadre naturel. À Spanish Town, par exemple, on prévoit de garder d'anciens palmiers royaux. Allant de pair avec la création de ces 3 nouvelles communautés dans la première phase du projet, on a amélioré le quartier surpeuplé et très étendu de Cockburn Payne, situé au centre de Kingston. Centre où 1 millier de familles vivent dans des demeures de fortune sur des terrains appartenant au gouvernement. C'était un quartier sans eau et sans service de voirie. Les rues n'étaient que de simples passages étroits, transformés soit en véritables rivières boueuses pendant la saison des pluies, ou en nuages de poussière sous le soleil chaud de l'été. Les installations sanitaires et le tout à l'égout n'existaient pas. Lourde tâche que de créer une communauté planifiée dans ce genre d'endroit. Pour faire des routes, il fallut reloger certains groupes de squatters. De toute manière, il fallait bien décider de certaines limites géographiques pour pouvoir faire des baux en bonne et due forme. Les jeunes du quartier apportèrent leur contribution. On se réunit sur un terrain au cœur du quartier des taudis. Les leaders des jeunes ont expliqué que de nouvelles routes, l'installation de conduites d'eau et d'autres services publics apporteraient un souffle de vie nouveau à leur quartier. Leur propre responsabilité dans cette affaire était de sonder les habitants du quartier, de faire un recensement et de préparer le travail pour la mise au point de baux. Ainsi, les squatters ne seraient plus, par exemple, en situation irrégulière. Ils auraient un bail. Pour les années à venir, on s'est fixé d'améliorer 2 autres colonies de squatters. Toute tentative pour construire de meilleures communautés rencontre des obstacles. L'implantation de familles aux bas revenus sur de bonnes terres au cœur des quartiers riches rencontra quelques oppositions. On craignait que la valeur immobilière réelle n'arrive à en souffrir. Néanmoins, on a considéré qu'il était de première importance de bien loger les familles pauvres. Quelques divergences aussi, quelquefois, entre les exigences de la construction traditionnelle et le travail à l'économie qui s'imposait pour la construction de ces logements bon marché. Travail et vie en communauté ont dû être réappris par ceux qui jusque-là n'avaient connu que la lutte pour la survie. Mais l'éducation, la compréhension et de bons conseils, surtout au début, ont facilité les choses. Et alors que de nouvelles communautés fonctionnent bien, d'autres communautés apprendront à cohabiter dans la bonne humeur. Prévu à long terme, ce projet ne verra son succès qu'avec les années. Mais même à l'heure actuelle, pour ces familles aux maigres revenus qui attendent impatiemment leur nouveau logement, le projet offre l'espoir d'un avenir plus heureux.